À l'occasion de la sortie du film Une intime conviction, Chicha reçoit Marina Foïs pour un entretien exceptionnel. Sans détour et sans tabou, l'actrice répond aux questions de Jérôme Becquet. Bonjour Marina Foïs, bienvenue dans Chicha. Avec nous, vous serez seul face à un écran, nos caméras et surtout vos images, celles de votre vie, une vie de cinéma. Mais pas que. Prête ? Oui. Vous le trouvez comment ce dispositif ? Ça là ? Oui, tout ça, l'écran, la chaise. La chaise, je déteste. Parce que je suis petite, donc forcément le truc au pied, c'est jamais à ma taille. Je sais pas comment m'asseoir, je sais pas comment me tenir. Je déteste. Par contre, le sol laqué, j'aime. Bon, eh bien c'est parti. Aujourd'hui, vous êtes venu nous parler d'une intime conviction, un film d'Antoine Rimbaud, un film sur l'affaire Suzanne Viguier, une affaire qui, depuis 2000 et après 2 procès, reste à ce jour non élucidée. Je vous parle d'une erreur judiciaire, là. Monsieur Viguier, vous avez mis 3 jours à déclarer la disparition de votre femme. En vrai, ils savent même pas si elle est morte, hein. Si ça se trouve, elle est partie. Il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de mobile. Dans ce film, vous incarnez une femme pleine de conviction et désireuse de justice. Vous jouez aux côtés d'Olivier Gourmet, qui, lui, incarne l'avocat Éric Dupond-Moretti. De certains parents. Vous comprenez pas le français, vous? Prenez ça, il y a tout dedans. Si je prends une affaire, je commence par lire le dossier. C'est mieux que le dossier, j'ai tout décortiqué du premier procès. Ce rôle, vous l'avez accepté tout de suite. Pourquoi ? Oui, parce qu'en fait, d'abord, j'adore les films de procès. 12 hommes en colère, La vérité de Clouzot, tout ça, c'est des films que j'adore. Et puis, j'ai toujours eu une attraction un peu dégueulasse pour le fait divers et un intérêt réel pour la justice. Donc là, c'était l'occasion de pouvoir relier un fantasme de cinéma et un truc de la vie réelle, un sujet qui m'intéresse, qui me touche. Quelles sont les choses que vous partagez, Nora, votre personnage, et vous ? Je suis un peu obsessionnelle. J'ai des comme ça, c'est par période, des obsessions sur la. Tout d'un coup, je peux décider d'aimer l'avocat et manger beaucoup d'avocats, mais tout le temps, quoi. Bon, c'est pas un exemple très intéressant, mais je peux être habitée par un sujet ou un truc et puis je change d'objet. Mais l'obsession, je peux comprendre, je peux connaître. Il y a peu, vous étiez aussi au théâtre sur la scène de l'Odéon. Dans la pièce Les Idoles de Christophe Honoré, vous incarnez l'homme, le journaliste, l'écrivain, le photographe aussi, Hervé Guibert, disparu dans les années 90. Il était atteint du sida. Je ne suis pas heureux d'être malade. Je ne suis pas heureux d'avoir le sida. Mais si mon malheur peut aider d'autres gens, alors je suis heureux que mon propre malheur serve à quelque chose. En quoi elle est importante pour vous, cette pièce ? Oh, elle est... Pour plein de raisons. D'abord parce que c'est intéressant quand même de se poser avec les années qui nous donnent ce recul-là sur cette période où quand même une génération d'artistes a été fauchée. Il y a un gros trou culturel. Tous ces artistes-là, dans les années 90... tombaient comme des mouches. Moi, c'est mon époque. Hein. C'est l'époque de Christophe Honoré. On avait 20 ans dans les années 90. Et moi, j'ai enterré plein d'amis très jeunes. Et puis, c'est Honoré. Moi, j'adore ce qu'il fait, hein, depuis toujours. Même avant de travailler avec lui, j'ai vu tous ses films, j'ai lu ses livres. Je trouve tout sexy chez lui. Voilà. On vous a vu dans 23 pièces, 48 longs métrages, mais aussi 7 courts et 3 téléfilms. Vous êtes né sous le signe du théâtre. Enfant, votre grand-mère maternelle vous emmenait régulièrement à la Comédie Française. Et votre baby-sitter n'était autre que le futur metteur en scène, Jean-Marc Brisset. Voilà. Alors que tout le monde, partout, se met à danser sur I Feel Love, vous prenez vos premiers cours de théâtre, vous n'avez que 7 ans. Quelques années plus tard, vous intégrez le cours Florent, mais pas le conservatoire. Disons que j'ai raté le conservatoire à l'époque où toutes mes copines rentraient. Donc j'étais très, très humiliée. J'ai pleuré pendant 1 an. Il faut dire que c'est horrible. Je suis restée toute seule sur le trottoir. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si on vous ferme la porte d'une boîte de nuit qui va durer 3 ans, quoi. Horrible. Mais au fond, j'étais à 20 ans. J'ai eu une période où je réussissais tout. Et je pense que j'étais arrivée à une période de melon assez indescriptible. Et ça m'a remis dans mes baskets. C'était un fantasme, mais au fond, je suis pas sûre que ça m'aurait correspondu. Je sais pas si j'ai bien conjugué le verbe correspondre. Si, ouais, c'est parfait. Alors maintenant, on va regarder quelqu'un que vous aimez bien. Je veux vivre, rester libre. Je veux m'envoler vers le ciel.
Alors, Higelin était donc mon idole quand j'avais 16 ans. Et puis, je joue donc l'école des femmes à 16 ans. Il y a une mini-tournée et je joue à Brétigny-sur-Orge, en banlieue parisienne. Et je suis donc avec des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi et qui vont à l'époque dîner. Ils décident d'aller dîner chez Ali, rue des Lombards, qui était le resto de nuit de l'époque où se retrouvait tout le showbiz. Mais bon, moi, je le savais pas. J'avais 16 ans. J'étais un espèce de truc qui ressemblait à rien. J'étais pas finie. J'étais une personne pas finie, quoi. 16 ans. Et mes amis étaient arrivés avant moi dans le resto et il y avait Higelin. Et donc moi, je descends les marches, comme ça. Et je vois Higelin qui, en me voyant, il avait donc été prévenu par mes amis, il se lève, il vient vers moi, il me prend dans les bras et il me dit « C'est vrai que tu m'aimes ?» Et moi, à demi évanouie, je lui dis « C'est pas que je vous aime, c'est que je vous adore !» J'étais comme ça. Et en fait, il était bien, hein, peut-être il avait un peu picolé ou tout ça. Et il m'a dit « Tu veux être actrice ? Tu seras une star. » Ce qui est hyper sympa de sa part, sauf que moi, je l'ai cru. Et que comme c'est la première personne qui m'a dit « Tu seras une star », tout ça, mais il tombait bien parce que j'avais 16 ans. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Je suis rentrée chez moi. Je n'ai pas été au lycée pendant 3 ou 4 jours. Et je planais, j'étais au Plavetard. On revient avec vous, Marina Foïs, et on avait quelque chose d'autre à vous montrer. L'émission, elle était géniale. Ah ouais, elle était super. Et quand t'as dit à Chabat, vous êtes con, monsieur, c'était génial. Mais vous êtes en train de faire le post-générique. Là, on tourne le pré-générique avant l'émission. Pré-générique, là, vous devez me dire j'ai peur, j'ai pas envie de la faire. Ah, d'accord. C'est parce qu'on est nouveau à la télé, tu comprends? Ah ouais, c'est compliqué, hein. Parce que nous, on vient du théâtre, tu vois. Ouais. Au théâtre, c'est les 3 coups. Tu vois, un coup pour le public, un coup pour le roi, un coup pour la reine. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? N'importe Le quoi. théâtre. Antenne dans 1 seconde. Ouais, tout à l'heure. C'était une période bénie, franchement. Et puis, voilà, Farouja, il a changé notre vie. Et surtout, ça s'est fait de manière tellement élégante de sa part, comme si de rien n'était. Il est venu nous voir à Fontainebleau, on jouait dans une étable. On était dans la boue, on jouait une pièce qui était sûrement pleine de charme. Mais bon, il nous a produit au théâtre à Paris, il nous a fait faire de la télé, il nous a créé des vocations qu'on ignorait nous-mêmes. Il a plus compris que nous qui nous étions. Ça, c'est hyper fort. Alors justement, il nous a dit 2-3 choses qu'il pense de vous. Elle a un talent immense. Et en plus, elle a ce talent immense de savoir choisir ses rôles, qu'il soit dans le cinéma d'auteur, qu'il soit dans la comédie populaire, qu'il soit au théâtre subventionné. Enfin, elle est extraordinaire. Bah oui, on s'aime, Dominique et moi. Vous n'aimez pas claquer la bise à tout le monde. Fais la bise. Fais la bise. Mais surtout, vous n'aimez pas le lait. Papa, comment on fait les bébés? Vous adorez tout ce qui vient du Japon et plus particulièrement les aubergines au miso. Petite, vous vouliez travailler dans un péage, et sinon, vous êtes super forte en bricolage. Votre premier souvenir de cinéma, c'est le film La Strada de Fellini. Votre premier véritable rôle, c'était dans La Tour Montparnasse infernale d'Eric et Ramsey. Vous excellez dans la comédie et votre rêve à ce moment-là, c'est un rôle à la Sacha Baron Cohen dans Borat. This is Natalia. J'adore. This is my sister. She is my sister. She is number 4 prostitute in all of Kazakhstan. Nice. Je l'adore. Franchement, c'est extraordinaire. Je sais pas ce qui me fait le plus rire. Je crois que ce qui me fait le plus rire, c'est qu'ils disent prostituée numéro 4. C'est absurde. Beaucoup de gens auraient écrit c'est la prostituée numéro 1. Eh ben non. Lui, il écrit numéro 4. Voilà. Non, je l'adore. Mais parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de limite. Et c'est beau. Quand il fait, par exemple, dans Borat, la scène où il est dans le cul d'un autre homme, quoi, dans le cul poilu d'une autre personne, la scène me fait rire. Moi, ce qui me fait rire, c'est d'imaginer que lui-même, il est réalisateur. Donc, il va dire couper, et il y a de fortes chances pour qu'il dise « on l'a refait ». Donc, il va se remettre lui-même dans ce trou du cul poilu. Et ça, je voudrais bien savoir... Enfin, voilà, ça me... C'est un héros, quelqu'un de... Pour moi, c'est une forme d'héroïsme. Allez, on change un peu de registre avec votre tout premier rôle dramatique. Si vous voulez qu'on avance ensemble, va falloir tout me dire. Me sortir la vraie vérité. Elle est impossible à dire la vérité. Si j'enlève la broderie, il reste que la merde. Et la merde, ça n'intéresse personne. Ça fait pas une belle histoire. Des histoires comme les miennes, il y en a plein beau tiroir. Mais les gens, ce qu'ils veulent tous,
C'est des belles histoires avec des gens beaux. La merde des inconnus. Tout le monde s'en fout. Excusez-moi. Ce monologue-là, il me bouleverse parce que dire... En fait, elle parle de moi. Elle dit la merde ordinaire, ça n'intéresse personne. Sans la broderie, rien n'est intéressant. Et ça pourrait être le résumé d'une vie d'acteur, en fait. Moi, le cinéma, c'est la broderie de ma vie, quoi. La réalité étant ce qu'elle est, moi, j'ai la chance, par rapport aux autres, de pouvoir... m'échapper dans des fictions. Elle parle de la nécessité de la fiction qui m'anime et qui anime beaucoup de gens. Voilà. Moi, j'ai l'occasion que ce soit mon métier, donc mon activité principale. Et elle dit ça dans sa vie de misère. Voilà. Et j'ai rencontré la vraie Darling et je l'aime infiniment. Bon, allez, maintenant, on écoute un peu la radio. Vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux? Moi? Oui. Bah, vous êtes avec folie de ça, c'est vrai ou pas? Oui. Ouais, j'ai une toxicomanie. C'est-à-dire, par exemple? C'est-à-dire que je m'occupe plus de mon Instagram que de mes enfants, je pense, à l'heure actuelle. Sur votre mur, on compte 295 000 followers et 742 photos de vous. Oui, mais surtout, des gens qui vous inspirent. David Bowie, 8 fois. Jack Nicholson, 6 fois, Isabelle Huppert, 5 fois, Catherine Deneuve, 10 fois, et puis 8 photos de fessiers. Mais le très grand vainqueur, c'est Gérard Depardieu, avec 20 apparitions. Bah oui, Gérard Depardieu, c'est l'amour de ma vie. Et pour le coup, j'ai bon goût. Je veux dire, c'est un génie, il n'y a pas d'autre mot à employer. Il est... Ah oui, ça c'est un court-métrage que j'ai fait avec lui. Et ça vous a fait quoi de jouer avec lui ? Bah, j'ai joué plusieurs fois avec lui. Ça n'a pas d'équivalent, c'est-à-dire que c'est cosmique. Il a une telle présence, une telle incarnation. Puis il y a deux trucs. Il y a l'acteur qu'il est aujourd'hui, mais c'est aussi toute la mémoire du cinéma. Moi, je ne sais pas combien de films j'ai vus avec lui. Quand on est face à lui, moi, j'ai rien à faire. Je me pose à ses côtés et il m'embarque. Et je décolle, franchement. Pour finir, on va écouter une dernière archive. Est-ce qu'il vous arrive de mentir ? Oui, surtout en interview. Mais non. Bah si. Exemple. Ah bah parce qu'il manquerait plus qu'il faille dire la vérité. Marina Foïs, est-ce que vous avez menti au cours de cette interview ? Je rappelle que vous êtes à l'affiche d'une intime conviction d'Antoine Rimbaud, en salle actuellement. Merci Marina Foïs d'être passée sur le plateau de Chicha. Merci.